Salut à tous et soyez les bienvenus sur la chaîne qui déboîte. Dans un mois à peu près, il faudra mettre le chauffage en marche. Et ça va avoir deux inconvénients majeurs. Le premier, ça va nous coûter une blinde, surtout cette année. Le deuxième, c'est que ça va assécher l'air ambiant. Chez certaines personnes, l'air trop sec a des conséquences physiques importantes. Mon épouse, par exemple, est souvent victime de saignements de nez. Donc évidemment, quand un partenaire me propose de tester un humidificateur d'air, je lui dis immédiatement oui, parce que je suis un gentleman et que je pense au bien-être de ma petite chérie. On en avait déjà testé un, souvenez-vous, qui faisait de la vapeur. Et bien celui-ci est différent, il ne va pas balancer de la vapeur dans l'air, mais proposer un système d'échangeur un petit peu plus sophistiqué. Ça évitera de détremper par exemple les rideaux ou les choses comme ça qui peuvent être amenés à absorber la vapeur plutôt que de la laisser se diffuser dans la pièce. Alors est-ce que cet appareil va se révéler efficace malgré son absence de vapeur? C'est parti pour le test. Bien alors vous connaissez le topo, hein, qui dit grosse boîte, dit angle de caméra un peu inhabituel. C'est directement dans le carton d'expédition d'ailleurs que cet objet est emballé. C'est pas un suremballage, hein, on a directement l'humidificateur à l'intérieur, c'est pour ça et je m'en excuse qu'il y a des traces de marqueurs et des choses comme ça sur la boîte. C'est pas de ma faute, c'est pas moi qui les ai faites, hein, ce sont les gens certainement à la poste. Donc on a d'abord un manuel d'utilisation, mais qui est en... Alors, je sais pas trop, j'ai l'impression que c'est du russe, de l'anglais, du... Je ne sais ce que c'est la troisième langue, c'est très bizarre, ça doit être un pays d'Europe de l'Est. Et du coréen, semble-t-il. Pas de français, donc j'espère qu'il y a une autre notice à l'intérieur avec les autres langues qui manquent. Ici, on a l'adaptateur secteur, qui est dans un sachet antistatique. J'ouvre l'objet en même temps que vous, hein, je le découvre totalement en blind avec vous. J'essaye d'éviter toujours les grosses boîtes encombrantes, de les déballer avant, on ne sait jamais. Adaptateur au format européen, en revanche, ça c'est très cool. Et celui-ci est un 12 volts à 0,75 ampères, soit 9 watts. Bon, la consommation de cet objet devrait donc être contenue. C'est plutôt une bonne nouvelle en ces temps de crise énergétique. Calage en polystyrène. Et ensuite, on a directement l'objet. Hop, qui est dans un sachet plastique. Voilà, donc vous voyez que c'est une belle bête, hein. Il n'y a rien d'autre dans la boîte, hein. C'est un calage en polystyrène qu'il y a dans le fond. J'ai l'impression en revanche qu'il y a beaucoup de calage à l'extérieur et à l'intérieur du produit fini, certainement pour éviter, hop, vous voyez, que ça se déglingue pendant le transport. Voilà, c'est ça. Hop, c'est assez ingénieux. Donc ici, on peut voir ce système d'échangeur. Hein, je vais vous montrer ça dans le détail tout de suite. C'est dans ce bac-là qu'on viendra mettre l'eau. Et ici se trouve le couvercle. Manifestement, c'est dans ce sens-là. Le petit film de protection sur ce qui va certainement être l'écran ici devant. Et l'appareil est, semble-t-il, prêt à fonctionner. Voilà, c'est un truc assez énorme. Hein, on dirait presque un climatiseur vu la taille. Donc je vais vous le montrer en détail et puis ensuite évidemment on essaiera de le faire fonctionner. C'est parti. Eh bien cet objet est bien monstrueux et j'adore ça. Si vous avez la rêve de cette phrase que je viens de prononcer, je dis bravo. Donc on peut voir le produit dans sa simplicité. Hein. C'est vraiment un monolithe blanc avec une grosse grille par où j'imagine l'air va rentrer et l'air humide va ressortir. Ici devant on aura donc vraisemblablement un afficheur. Voilà, il n'y a pas grand-chose d'autre à dire, hein, sur la face avant. Hein. Il y a une autre grille à l'arrière, vous voyez ici, et c'est à peu près tout. On voit aussi qu'il y a alors à l'intérieur, vous voyez ici, il y a un connecteur là pour amener du courant dans cette zone-là. Ici, on peut voir un engrenage qui va vraisemblablement venir faire tourner le tambour qui est ici à l'intérieur. Voilà, je vais essayer de vous envoyer un peu de lumière pour que vous puissiez voir. Voilà, vous voyez, un truc qui tourne ici, là. Voilà, bon. C'est pas foufou, hein, mais ça, je pense, déclenche en fait la circulation d'air. C'est le système d'aspiration, vraisemblablement, qui fait rentrer l'air sec dans l'appareil. Et ici, donc, c'est la partie la plus intéressante, c'est ce fameux système d'échangeur. Hop là. Donc, cette portion-là va vraisemblablement, elle aussi, tourner. Hein. On peut voir qu'il y a un gros engrenage ici sur le côté. Et je pense que l'eau va passer à travers ces disques qui m'ont l'air d'être en... Je ne sais pas si c'est du plastique ou de la céramique, mais c'est certainement quelque chose qui va très légèrement chauffer
pour déclencher une évaporation, mais à basse température, et c'est pour ça qu'il faut qu'il y ait une grande surface d'échange. Ça fait penser un petit peu à un radiateur de ventilateur d'ordinateur, toutes ces petites ailettes là. C'est pour maximiser le contact entre l'air sec et l'eau qui va se trouver à l'intérieur de l'appareil. Donc je pense que ce truc-là va tourner lentement, et en fait l'eau va par capillarité, enfin en tout cas par, non pas par capillarité, comment on dit déjà, par tensioactivité, je crois que c'est comme ça qu'on dit, va rester en fait sur le disque et s'évaporer de manière naturelle au contact de l'air sec pour générer un équilibre entre l'air sec et l'air humide. Voilà, après, si je dis des conneries, si Jamy passe par ici et veut donner des explications dans les commentaires, il n'y a aucun problème, je serai ravi. Sur le côté ici, on peut voir le niveau de l'eau dans une jauge, et je pense que c'est à peu près tout. On a le bouton on-off ici sur le côté. Ça doit être, je pense, le truc pour brancher l'adaptateur secteur de 12 volts, donc, et c'est tout. Voilà. C'est vraiment super simple. Il n'y a pas de télécommande ou de choses comme ça. Donc j'imagine que dès qu'on le branche, je vous ai dit un bouton power sur le côté, mais non, en fait c'était la prise de courant. Donc j'imagine que dès qu'on le branche, il se met en marche. Voilà. Bon, c'est peut-être un petit peu dommage qu'on puisse pas le couper directement dessus. Est-ce qu'il y a peut-être quelque chose de tactile sur ce module-là? Est-ce que je peux toucher la zone noire ici et déclencher des arrêts marche ou des choses comme ça? Écoutez, il n'y a qu'un seul moyen de le savoir, c'est de le mettre en marche. Donc je vais quand même parcourir la notice pour pas faire de bêtises, et ensuite on va essayer de le faire marcher. C'est parti. Voilà, donc comme je vous le disais, je découvre l'appareil en même temps que vous. C'est un test vraiment en blind, c'est pour ça que j'ai pas mal d'hésitation, mais dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez, si vous aimez bien que de temps en temps, je suis un peu comme vous, je découvre les objets en même temps que vous, plutôt que de les avoir observés au préalable, que je sache un petit peu ce qui vous plaît le plus. Donc, dans la notice, ils disent d'abord de verser de l'eau dedans. Alors, on peut le faire directement par le haut, sans être obligé d'enlever cette portion-là. Mais si cette portion-là est enlevée, vous pouvez directement verser dans le bac. L'important, c'est de jeter ici la jauge. À mon avis, je peux facilement mettre 5 litres, vu la taille du bac inférieur. Mais pour les besoins du test, je vais essayer de ne mettre pour le moment que 1 litre d'eau. C'est la quantité que j'ai mis dans cette bouteille. Donc, j'obéis bêtement à la notice. Je verse par en haut. J'espère que je ne vais pas foutre de l'eau partout dans mon setup. Pour le moment, ça n'a pas l'air de fuir. Tout va bien. Moi, je fais confiance au fabricant. Il a l'air d'avoir confiance en son produit, en tout cas. Hop. Voilà. Pas de difficulté, ça coule bien. Hop là. Et si je regarde la jauge sur le côté, je ne vois même pas le niveau. Donc, je pense que on peut mettre facilement, peut-être même 6 ou 7 litres sans aucun problème. Bon. J'espère qu'avec un seul litre, ça va suffire. Normalement, cet appareil doit fonctionner jusqu'à ce qu'il soit complètement à sec, d'autant plus qu'il y a un mode pour la sécher. Ça, c'est pas mal. Quand vous avez fini de vous en servir, vous voulez le ranger, vous voulez être sûr qu'il n'y a plus du tout d'humidité dedans. Il y a un mode auto-séchage de l'intérieur de l'appareil où le ventilo va tourner pour assécher tous les composants dedans. Ça, c'est plutôt cool. Voilà, donc maintenant, comme je vous l'avais supputé tout à l'heure, je ne sais pas si ça se verra bien à l'image, mais ici, il y a un logo Power qui est apparu quand j'ai branché l'appareil au secteur. Donc, c'est bien sur un contrôle tactile qu'on se trouve. Voilà. Donc là, on peut voir qu'on a 70%. Alors, je pense que c'est l'humidité ambiante. C'est normal, on n'est pas encore en hiver, donc on n'est pas dans des valeurs basses d'air asséché par le chauffage, mais c'est pas grave. Alors après, je vous disais, il n'y a pas de télécommande, je suis en train de lire la notice. En revanche, il y a une application et on peut connecter l'appareil au Wi-Fi, ce qui permettra de le piloter depuis une application mobile. Bon, on fera ça plus tard. Pour le moment, je vais me contenter de faire fonctionner l'appareil avec le panneau tactile. Voilà, donc il explique comment se connecter. Donc c'est l'application Xiaomi, puisqu'on est sur du Smart Me. Donc on est chez Xiaomi. Ok, bon, pour le moment, il parle plutôt de la maintenance. Il n'y a pas grand-chose dans la notice, en fait. Donc, je pense qu'on choisit son niveau avec ce bouton-là. Il m'indique niveau d'eau faible. Donc, je vais peut-être en rajouter avant de démarrer le test. Ce serait dommage qu'au bout de 5 minutes, ça s'arrête. Et on va voir un petit peu comment ça fonctionne. Donc, c'est parti. On va faire ça. Bien voilà, donc là l'appareil est prêt à fonctionner.
Vous voyez d'ailleurs qu'il est déjà en mode sommeil ici. Donc j'ai mis les 3/4 du réservoir. J'ai mis 5 litres, hein, ça remplit les 3/4 du réservoir. Donc je pense qu'on peut mettre 6 à 7 litres sans aucun problème là-dedans. De toute façon, il vaut mieux éviter de les remplir à fond non plus, hein. Donc ici, vous avez le niveau de la jauge. Ici, vous avez le Wi-Fi indispensable pour l'application mobile. Mais il y a un petit hic dont je vais vous parler dans un instant. Le taux d'humidité de l'air ambiant actuellement, 69%. Donc le mode dans lequel vous vous trouvez. Ici, le bouton Power pour allumer et éteindre l'objet. Bon, ça c'est assez simple. Donc déjà, première chose, vous pouvez voir que ici l'objet est éteint. Et quand je l'allume, il y a un léger bruit. Parce qu'il y a quand même toute une mécanique qui se met en marche à l'intérieur. Mais c'est très silencieux, hein. Néanmoins, ça fera un tout petit peu plus de bruit qu'un humidificateur, entre guillemets, classique. Puisque y a un moteur qui fait tourner une grosse mécanique à l'intérieur, alors que la plupart des autres humidificateurs se contentent d'utiliser un module ultrason pour évaporer l'eau. Mais par contre, l'avantage, c'est que comme il n'y a pas d'ultrason sur celui-ci, ça ne sera pas un problème pour vos animaux domestiques, par exemple. Voilà, c'est une petite chose, mais ça peut quand même être intéressant de voir. Alors, l'application mobile, c'est l'application Mi Home, hein, de Xiaomi, mais l'objet, en tout cas moi celui que j'ai reçu, n'accepte de s'appairer avec l'appli que si on choisit comme serveur Singapour. Donc c'est un petit peu couillon. Et ce que vous venez d'entendre, c'est moi qui ai frôlé malencontreusement le bouton ici. Donc vous voyez que ça change le mode, en fait, vous voyez, regardez bien ici. Alors si ça vacille, ne vous inquiétez pas, hein, dans la vraie vie, avec vos vrais yeux, l'éclairage de l'écran est absolument parfaitement stable. Donc en appuyant sur ce bouton ici, on change de mode. Donc là, je suis revenu en mode sommeil. C'est, je pense, un des modes les plus légers. Vous avez le mode automatique et le mode max. Donc A, c'est automatique et le cœur, c'est le mode max. Vous voyez qu'en mode max, on entend un petit peu plus. Je vais faire des mesures de son avec mon sonomètre, évidemment, hein. Mais bon, c'est vraiment, on va dire, le mode extrême. Ça fait le bruit d'un ventilateur. Alors que dans le mode minimum, je dirais que ça fait le bruit d'un de ces climatiseurs ultra silencieux. Et d'ailleurs, puisqu'on parle de clim, l'air qui sort ici est frais parce que j'ai mis de l'eau froide. Donc ça peut être une utilisation un peu détournée de l'appareil. Vous mettez de l'eau glacée à l'intérieur et ça vous fera une clim qui durera pas très longtemps, hein, le temps que l'eau se réchauffe. Ça ne prendra, à mon avis, que une demi-heure. Mais pendant une demi-heure, vous pouvez quand même rafraîchir l'air ambiant. Ça peut être sympa. Donc j'ai une fonctionnalité secondaire de l'appareil. Mais là, je sens, il y a un débit d'air quand même notable, hein. Voilà. Mais évidemment, si vous voulez faire dodo, mettez-vous plutôt en mode sommeil. C'est vraiment le mode qui vous permettra le plus efficacement d'avoir un air sain pendant que vous faites dodo. Et vous voyez, en plus, en mode sommeil, il dime l'écran pour que vous ne soyez pas gêné par sa luminosité. C'est un appareil qui est quand même assez intelligent, hein. Alors, comme je vous le disais, hein, l'application mobile ne fonctionne que si on se met sur Singapour. L'incidence que ça va avoir, c'est que si vous aviez d'autres appareils Xiaomi définis sur un autre pays que Singapour, vous serez obligé de changer de pays à chaque fois pour pouvoir utiliser l'humidificateur. Par contre, si vous n'avez aucun autre objet de chez Xiaomi chez vous, ça n'a aucune importance, hein. Vous mettez votre pays Singapour et puis c'est tout, hein. Il n'y a vraiment aucune difficulté là-dessus. L'application vous le dira de toute façon, vous n'êtes pas dans le bon pays, il faut mettre Singapour. Et puis, si vous avez plusieurs objets Xiaomi, il faudra faire la bascule de pays à chaque fois. C'est un petit peu contraignant, mais ça prend 20 secondes à chaque fois. C'est pas non plus dramatique, hein. Vous n'aurez simplement pas tout sur la même interface. Il faudra changer de pays à chaque fois. Donc, l'application, qui est traduite en français, hein, indique le niveau d'humidité actuel, modéré. On a un thermomètre dans l'appareil, donc on peut connaître la température de la pièce, l'humidité actuelle de la pièce et le volume d'eau à l'intérieur du bac. On peut éteindre l'appareil depuis l'appli, changer le mode de fonctionnement depuis l'appli, max auto ou nuit, choisir le taux d'humidité relatif qu'on veut atteindre dans la pièce en faisant coulisser la barre ici, ça va de 30 à 60%, définir une minuterie, définir la luminosité de l'écran, ces deux fonctions-là d'ailleurs ne sont possibles que depuis l'application, c'est dommage, du coup ça vous oblige à faire la manip. Le mode séchage d'air, alors l'appareil peut fonctionner dans les deux sens, c'est-à-dire humidifier l'air ou la sécher, parce qu'un air trop humide, c'est pas bon non plus. Donc si vous désactivez cette fonction-là, il ne sera que humidificateur, il ne pourra pas assécher l'air. Le mode nettoyage auto permet en fait à l'appareil d'être complètement sec quand vous avez fini de vous en servir.
et non pas d'avoir des traces d'humidité résiduelle qui peuvent générer par exemple des moisissures si vous le rangez jusqu'à l'hiver prochain et que vous n'avez pas à sécher bien l'appareil, ça peut être embêtant. Donc là, avec cette fonction-là, vous n'êtes plus embêté, ça le fait automatiquement. Le petit bip que vous entendez à chaque fois, vous pouvez le désactiver ici. Et la sécurité enfant rend inopérant le panneau de contrôle tactile qui se trouve sur l'appareil lui-même. Comme ça, les gamins ne peuvent pas tripoter et dérégler l'appareil. Voilà. Donc c'est simple, mais c'est efficace. Voilà. Donc bon, vous aurez eu le temps pendant mon blabla là de voir les mesures de bruit et de vent générées par l'appareil. Donc et ben maintenant j'en arrive à la conclusion. Eh bien voilà, j'en arrive à la conclusion de cette vidéo et je vais vous donner mon avis sur ce produit. On est un petit peu sur la Rolls de l'humidificateur ici. Hein. C'est quelque chose qui va vraiment faire le taf d'une manière propre, efficace et sans se contenter de balancer des tonnes de vapeur chez vous. Je ne vois absolument rien sortir. Et j'avais allumé l'appareil, on était à 69%. Là, et ça fait quoi, même pas 10 minutes qu'il fonctionne. On est déjà monté à 71%. Donc il fait son travail tranquillement. Là, je l'ai mis en mode automatique. C'est très bien. C'est parfait. Le taf est fait. Après, c'est vraiment à l'usage sur plusieurs mois hein, qu'on peut déterminer si un objet comme ça va améliorer votre quotidien et l'aspect sanitaire de votre chambre à coucher, par exemple. Mais en tout cas, c'est propre, c'est clean. Le système de fonctionnement est super ingénieux. L'appareil est beau. L'application mobile fonctionne bien. Les seules chose que je pourrais reprocher finalement moi à cet appareil, c'est le fait que on soit obligé de se mettre sur Singapour pour le faire fonctionner et le fait que la notice ne soit pas en français. Donc des défauts de géolocalisation, de localisation de l'appareil. Il faudrait que cet appareil soit en mesure de fonctionner dans tous les pays sur l'appli et avec une notice fournie en français. Ce serait quand même la moindre des choses pour le marché français. Mais voilà, hein, après, le fonctionnement est quand même assez simple. La notice, vous pouvez la lire en anglais, ça reste quand même utilisable. Mais voilà, il y a quelques petits efforts à faire. C'est d'autant plus bizarre que j'ai l'adaptateur européen. Donc c'est bizarre que cet appareil ne soit pas un petit peu plus localisé pour le marché européen, justement. Mais sinon, à part ça, c'est la Rolls des humidificateurs, incontestablement. Et bien voilà, c'était le test de cet humidificateur d'air de chez SmartMe. Et c'est clairement la Rolls, hein, c'est ce qui se fait de mieux dans le domaine. Il faudra avoir la place de le mettre chez soi. Et puis il faudra faire avec ces petites contraintes logicielles de limitation géographique qui sont un peu absurdes. J'espère que le constructeur corrigera vite ce problème-là. Mais à part ça, waouh, il est absolument magnifique. J'ai très hâte de l'essayer et de voir si ça va mieux pour ma petite chérie avec. J'espère que cette vidéo vous aura plu et moi je vous dis à très bientôt pour un prochain test. Allez, tchuss!